le dirigeant qui récupère le pouvoir et vainc ses ennemis. Cette multiplicité symbolique a pu aider à façonner la mentalité des dirigeants, leur permettant d'opérer dans différents rôles psychologiques. Lorsque nous observons des leaders à travers l'histoire, quelque chose de similaire semble se produire. Beaucoup d'entre eux présentent des personnalités hautement complexes, capables d'alterner rapidement entre différents styles de comportement. Dans des moments de crise, ils peuvent agir avec une froideur calculée. À d'autres moments, ils peuvent mobiliser des récits héroïques ou symboliques pour inspirer leurs partisans. Cette capacité à alterner entre des identités peut être liée au phénomène psychologique connu sous le nom de dissociation. Dans la psychologie moderne, la dissociation ne signifie pas nécessairement un trouble. Elle peut se produire de manière légère et quotidienne. Nous jouons tous des rôles différents selon le contexte. À la maison, nous sommes une personne. Au travail, une autre. Entre amis, encore une autre. Ces rôles ne sont pas nécessairement faux. Ils font partie de l'adaptation sociale. Mais dans des environnements de pouvoir extrême, cette flexibilité psychologique peut devenir beaucoup plus intense. Parce que les leaders font face à des pressions que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Des décisions qui affectent des millions. Des conflits militaires. Des crises économiques. Des menaces constantes. Pour survivre dans cet environnement, certains leaders peuvent développer une forme de détachement émotionnel. Une capacité à observer la situation comme s'ils étaient en dehors d'elle. Ce détachement peut permettre des décisions rapides. Mais il peut aussi générer des comportements qui semblent incompréhensibles pour des observateurs externes. Au fil de l'histoire, de nombreux dirigeants ont été décrits comme imprévisibles, charismatiques à certains moments, extrêmement froids à d'autres. Cette dualité soulève une question fascinante. Le pouvoir transforme-t-il la psychologie des individus? Ou certains profils psychologiques sont-ils plus enclins à atteindre des positions de pouvoir? Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre ces deux possibilités.